Emploi local, équité territoriale, efficacité régionale. À mi-parcours de son actuelle mandature, l'exécutif du Conseil régional a souhaité dresser un point d'étape, un bilan des actions déjà engagées et celles à venir. Première surprise, en seulement 3 ans, 90% des mesures de campagne électorale sont déjà remplies. La première mesure concernait l'emploi local. Donc avec l'économie, plus de proximité avec les chefs d'entreprise, simplifier aussi nos dispositifs, les emmener vers l'innovation et l'international. Et puis le volet formation, je pense bien évidemment aux côtés des formations qui débouchent vers de l'emploi et le volet apprentissage où nous sommes la première région en termes de développement de l'apprentissage. Résultat, le Conseil régional a permis la création de 6200 emplois. 182 PME de moins de 50 salariés ont bénéficié d'aides pour se moderniser numériquement. Il y a maintenant plus de 32 000 apprentis en région, plus 30% de places supplémentaires en formation professionnelle et du financement sur fonds propres pour l'agriculture biologique, une première en France pour un conseil régional d'ailleurs. L'équilibre entre rural et urbain était au cœur des priorités. Je ne veux pas d'une région à 2 vitesses, donc quels que soient les territoires, qu'ils soient urbains, périurbains ou ruraux, qu'on puisse les accompagner, notamment avec le pacte de la ruralité, également les contrats territoire-région. Encore une fois, l'objectif d'accompagner l'ensemble des territoires. D'ailleurs, 46 contrats territoire-région sont déjà signés, soit 115 millions d'euros engagés dans des projets. Le déploiement du très haut débit, la rénovation des bâtiments et leur isolation, ainsi que le rayonnement culturel étaient également au cœur des préoccupations. Là encore, les investissements se chiffrent en millions d'euros. Le comble, c'est que le recours à l'emprunt de la région a diminué fortement. Alors, quelle est la suite? Que va faire l'exécutif si, à mi-mandat, déjà 90% des mesures prises sont achevées? Donc mon objectif sur la deuxième partie de mandat, c'est d'impulser une nouvelle dynamique, de faire autre chose, de continuer notamment sur l'emploi qui est une de mes priorités, mais également d'accompagner la jeunesse et puis un volet sur la transition énergétique parce que c'est l'avenir. Et je pense bien évidemment à me dire qu'est-ce qu'on veut laisser aux générations à venir, à nos enfants, à nos petits-enfants. Donc c'est un enjeu pour moi majeur et essentiel.